Le dieu des arbres, épisode 5, la fin de l'aventure. Il est enfin temps de rencontrer le dieu des arbres. Et je décidai de retourner voir le chef des moines sapins. Bonjour, grand moine. Je veux rencontrer le dieu des arbres. Comment faire ? Il y a plusieurs épreuves. D'abord, tu dois déposer à mes pieds des offrandes. Une partie de ton argent, par exemple. Ensuite, tu dois faire un sacrifice. Arracher des petits chênes, puis, une nuit de pleine lune, venir les brûler et danser tout nu autour du feu. Ainsi, tu seras digne de rencontrer notre Dieu. Je n'avais pas trop envie d'arracher des arbres. Et danser tout nu dans la forêt. Je décidai de voir le grand moine chêne. Bonjour, grand moine. Je veux rencontrer le dieu des arbres. Comment faire ? Il y a plusieurs épreuves. D'abord, tu dois déposer à mes pieds des offrandes. Une partie de ton argent, par exemple. Ensuite, tu dois faire un sacrifice. Arracher des petits sapins, puis, au lever du soleil, tu dois les jeter dans un grand feu et danser tout nu. Ainsi, tu seras digne de rencontrer notre Dieu. Décidément, ce n'était pas beaucoup mieux. Je ne savais pas trop quoi faire. Et, perdu dans mes pensées, je m'aperçois que je ne sais plus où je me trouve. Et soudain, sur ma droite, j'aperçois des lueurs étranges, au bout d'un petit chemin. Je suis assez curieux. Je m'approche. Cela semble être une barrière magique. Et elle est certainement infranchissable. « Hors d'ici, étranger, ce lieu est sacré !» dit une grosse voix. Mais je reconnais cette voix. Je sais ce qu'il me reste à faire si je veux des explications. Alors, que fais-tu là, ermite chaman ? Je suis le gardien du chemin qui mène à l'arbre Dieu. Laisse-moi te raconter ma mésaventure. Mais, d'abord, j'ai un peu soif. Ça m'aurait étonné. Sache que j'ai voulu rencontrer l'arbre Dieu. J'ai vu le moine chêne, je lui ai apporté des faux sapins que j'avais fabriqués avec du fil et du carton. J'ai fait un grand feu et j'ai dansé tout nu. Mais le moine chêne a vu ma ruse. Et pour me punir, il m'oblige à rester ici.
et je suis prisonnier. Je dois garder le chemin. Mais je vais t'aider à passer. Ensuite, va voir l'arbre Dieu et demande-lui de me délivrer. J'acceptai alors et je suivis l'ermite. Celui-ci s'approcha des éclairs magiques. Oh là, le pauvre! Il a été touché par les éclairs magiques. Il n'a pas l'air en très bonne forme. Il semble foudroyé. Mais je peux passer. Enfin, je peux passer. Je m'approche au milieu de la clairière et je vois une étrange lueur. Bonjour, aventurier. Tu n'as pas sacrifié d'arbre. Alors j'accepte de me montrer. Que veux-tu? Ah, l'arbre Dieu. Tu es le Dieu des arbres? Je ne te voyais pas comme cela. Un Dieu doit-il avoir une forme? Me préfères-tu comme cela? Ou comme cela? Ou encore comme cela? Je ne sais pas. As-tu une forme préférée? C'est une très bonne question. Alors, je vais te montrer comment je suis réellement. Mais il n'y a plus rien. Il a disparu. Et dans un souffle, la forêt murmura son secret. Un Dieu est amour. Il laisse à chacun le droit d'être libre. C'est pour cela que le Dieu des arbres n'existe pas. Voilà donc l'explication. À part les moines sapins et les moines chênes, qui sont arrogants et cruels, tous les arbres de la forêt sont pleins d'amour et libres. En se promenant dans les bois, les arbres nous apaisent, nous donnent de l'air pur à respirer. Les arbres veillent sur nous. Ne sont-ils pas les premiers habitants de la terre? N'est-il pas temps pour nous de veiller sur eux? Ils sont si fragiles. Et c'est la fin de l'histoire. Et aussi la fin de l'aventure du Dieu des arbres qui n'existe pas.